La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons revisiter deux messages. Le premier message a été diffusé le 18 mai 2021 sous le numéro 107 et le titre « Que voici ». Aucune unanimité autour d'un Dieu pour tous. Le second message a été diffusé le 19 mai 2021 sous le numéro 108 et le titre suivant. La religion devrait être le lieu d'exemple positif, d'instruction et d'éducation, d'éveil et de récupération. Le mercredi 14 avril de cette année 2021-là, je vous disais que chaque religion est un fragment de miroir brisé. Le 24 avril 2021, alors que nous étions au lancement de la 18e édition de la fête champêtre, j'ai enregistré donc la question que voici. 1. C'est Dieu qui a créé cette vie de souffrance? 2. Dieu existe-t-il vraiment? 3. Adam et Ève ont-ils vraiment existé? 4. C'est qui Dieu? Et quelles sont ses caractéristiques? 5. Qui est vraiment celui qu'on peut appeler fils de Dieu? 6. Qu'est-ce qu'une secte? 7. L'ISEP est-il une religion ou une entité qui va nous demander d'abandonner plus tard nos croyances? 8. L'ISEP va-t-il nous permettre de comprendre la vie? 9. Dans une de vos émissions, Maître, vous avez dit que les religions sont des fragments de miroirs brisés. Est-ce que l'ISEP, à lui seul, est le miroir entier? 10. Est-ce que l'ISEP seul, est-ce que c'est l'ISEP seul qui détient la vérité? Au lieu de vous répondre ici au point par point et au cas par cas, je vais me contenter de vous fournir quelques statistiques de 2021 qui, de mon point de vue, ne bousculent pas les tendances générales 4 années plus tard. Allons-y, pas à pas. Le christianisme compte 2,280 milliards d'adhérents, soit 30% de la population mondiale. Nous étions en 2021. Et ces adhérents sont répartis dans 5 différents courants. Les catholiques font 1,2 milliard, soit 15,85%. Les protestants font 440 millions, soit 5,81%. Les orthodoxes font 281 millions, soit 3,70%. Les anglicanes font 90 millions, soit 1,19%. Et les autres christianismes font 270 millions, soit 3,5%. Il est important de souligner qu'en plus du catholicisme et de l'orthodoxie, le christianisme englobe une grande variété de dénominations et de mouvements regroupés sous le terme de protestantisme. Le protestantisme issu de la Réforme se divise en plusieurs branches principales, telles que l'anglicanisme,
le luthéranisme, le calvinisme et le méthodisme, ainsi que les mouvements évangéliques comme le baptisme et le pentecôtisme. L'anglicanisme est un mouvement né en Angleterre avec une structure ecclésiastique proche du catholicisme, mais avec une autorité spirituelle locale. Le luthéranisme, fondé par Martin Luther, met l'accent sur la justification de la foi seule. Le calvinisme a été développé par Jean Calvin, et ce courant insiste sur la souveraineté de Dieu et la doctrine de la prédestination. Le méthodisme, fondé par John Wesley, est un mouvement qui met l'accent sur la sanctification et le service social. L'évangélisme est un courant au sein du protestantisme qui se caractérise par un engagement personnel dans la foi, la conversion et l'évangélisation. Le baptisme est un mouvement qui met l'accent sur le baptême par l'immersion des croyants, surtout adultes. Le pentecôtisme est un courant mettant l'accent sur les dons spirituels et l'expérience directe de Dieu. Le mouvement charismatique se retrouve dans plusieurs dénominations chrétiennes naturellement, mettant l'accent sur les dons spirituels et l'expérience directe de Dieu. Il existe de nombreuses autres dénominations chrétiennes, plus petites, qui ne rentrent pas forcément et pas nécessairement dans les catégories principales. Il s'agit entre autres des églises nazaréennes, des églises adventistes, et j'en oublie. Il est important de noter que ces différentes branches du christianisme ont des points communs, tels que la croyance en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Sauveur, mais elles diffèrent sur des questions théologiques et pratiques spécifiques. Passons maintenant à l'islam. L'islam compte 1,8 milliard d'adhérents, soit 24% de la population mondiale. Et ces adhérents sont répartis dans les 3 principaux courants ci-après. Les sunnites font 1,548 milliard, les chiites font 234 millions et les ibadites font 18 millions. Il y a en dehors de l'islam d'autres courants religieux. Je pense à l'hindouisme qui compte 1,1 milliard d'adhérents. Je pense aussi au bouddhisme qui compte 510 millions d'adhérents. Je pense à l'animisme qui compte 300 millions d'adhérents, donc 300 millions d'animistes sur la Terre, soit 3,96%. Je pense aussi au shintoïsme qui compte 106 600 000 adhérents, à côté du sikhisme animé par 30 770 000 sikhs. Les spiritistes font 15 380 000 environ, et eux, ils animent le spiritisme. Et nous avons 14 410 000 adhérents qui animent le judaïsme. Les non-religieux, c'est-à-dire ceux qui ne croient en aucun Dieu, les non-religieux font 1,130 milliard d'individus. Je dis bien 1,130 milliard de non-croyants sur la Terre, soit 14,95% de la population mondiale. Je fais l'observation suivante. Après les 5 courants du christianisme qui concernent 30% de la population mondiale et les 3 courants de l'islam qui intéressent 24% de la population mondiale, il y a immédiatement, souvenez-vous, les non-religieux, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de ne croire en aucun Dieu. Eux, ils font 15% de la population mondiale. Ces non-religieux
constitue le troisième pôle, non négligeable, ce que j'appellerais le troisième grand courant de la pensée au niveau de notre monde. Ils ont refusé cela, de se laisser confiner dans des religions, et pourtant, ils sont vivants. Dieu ne les a pas punis, encore moins bannis. Dieu ne les a pas envoyés en enfer. Le nombre des non-croyants fait 2 fois celui des bouddhistes, près de 4 fois celui des animistes, 3 fois celui des protestants, et ils représentent 94% de l'effectif des catholiques, sont 3% des 3 courants de l'islam. Ces statistiques démontrent que l'unanimité n'est pas du tout réalisée autour de la représentation universelle d'un Dieu unique, créateur, d'un Dieu pour tous. Elle démontre, je parle de ces statistiques, elle démontre bien que l'on peut ne pas être catholique, on peut ne pas être musulman, on peut ne pas être protestant, on peut ne pas être bouddhiste, et puis j'en oublie. On peut vivre sans appartenir à un courant religieux. C'est ce que cela démontre. Plus qu'une nécessité, il s'impose donc aux employés des religions le devoir d'orienter leurs adhérents vers la vérité et non vers leur vérité. En attendant le prochain message qui nous apportera plus de lumière sur ce que je viens de vous dire, je vous invite à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter à intervalles réguliers de 2 heures chaque jour, de 5 heures à 21 heures. Allons-y ensemble. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je voudrais vous inviter à vous familiariser avec cette invocation chaque jour. Et vous verrez les transformations qui vont se produire en vous. Je vous dis au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.